Je vais pouvoir vous présenter notre approche du bilinguisme, puisque toutes nos écoles sont bilingues en français et en anglais. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement de nos classes élémentaires. Donc, dans un premier temps, je vais rapidement vous expliquer les besoins de l'enfant pour apprendre une langue sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour construire notre programme, notre approche bilingue, puisque c'est à partir de ces besoins, des besoins de développement, des besoins cognitifs, mais aussi des besoins affectifs, que nous avons construit notre programme bilingue que je vous présente dans un second temps. Peut-être aussi pour vous donner un peu de contexte, donc nous avons 11 écoles aujourd'hui Montessori, et dans chacune de nos écoles, qui sont toutes bilingues, nous avons des enfants qui sont francophones natifs, nous avons aussi, selon les écoles, des enfants anglophones natifs, parfois, régulièrement même, nous avons des enfants soit déjà bilingues ou au contraire, qui sont ni francophones ni anglophones. Donc, il arrive que nous ayons de multiples nationalités dans nos classes, et c'est ce que nous adorons. Et donc, il faut bien se dire que le programme qu'on a mis en place, on l'adapte, on fait preuve de souplesse aussi pour répondre à cette diversité linguistique, mais aussi culturelle que nous avons dans nos écoles, et que le but est toujours de respecter le rythme et le besoin de chaque enfant. Voilà, donc si c'est bon pour tout le monde, c'est parti. Alors, comment l'enfant de 6-12 ans apprend une langue? Parce que entre 6 et 12 ans, l'enfant, il n'apprend plus une langue comme précédemment, comme quand il était plus jeune. Il n'est plus dans une absorption inconsciente, centriée de tout ce qui l'entoure. Là, il va rentrer dans une phase dont on a déjà parlé dans nos webinaires précédents, où il construit sa pensée, donc on parle de construction consciente, et surtout, il traverse une période qui est assez particulière dans son développement. Son grand travail intérieur à cet âge-là, c'est qu'il veut comprendre le monde, et tous ses apprentissages répondent à ce besoin-là. Il veut comprendre comment le monde fonctionne, comment les choses sont reliées entre elles, quelle est sa place dedans aussi, ça c'est un de ses grands travaux. Donc il faut en tenir compte aussi, on a voulu en tenir compte dans notre programme. Alors le premier besoin sur lequel on s'est appuyé, c'est que l'enfant de 6 à 12 ans, il a besoin que la langue soit vécue et ait du sens. Que la langue ait du sens pour lui et qu'elle soit vécue dans le réel. Bon, ça, c'est un peu quand on parle de l'immersion, finalement. L'enfant va l'apprendre moins ou pas assez efficacement si la langue reste abstraite ou déconnectée de sa vie réelle. En fait, si une langue elle est séparée de son vécu au quotidien, ça va rapidement perdre de son sens pour lui et ça devient un exercice scolaire de plus. Et à cet âge-là, l'enfant n'aime pas du tout fonctionner par matière scolaire. Son cerveau, il ne compartimente pas, il voit l'ensemble. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle d'interdisciplinarité aussi dans la pédagogie Montessori dont on a parlé précédemment. Donc pour apprendre une langue à cet âge-là, l'enfant il a besoin que la langue elle soit présente dans sa vie, dans ses relations, dans ses activités, dans ses projets au quotidien. Il a besoin que la langue elle lui serve à comprendre le monde, parce que c'est son grand travail, à rentrer en relation avec les autres, qui est aussi un grand travail pour lui, de trouver sa place sociale. Donc que ce soit pour demander un conseil, un avis, un matériel ou n'importe quoi, pour coopérer et puis pour participer à des projets. Autrement dit, il a besoin que la langue soit un outil d'action, un outil de communication de sa vie quotidienne qui est presque nécessaire et que ce ne soit pas un objet d'étude isolé du reste. Ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin sur lequel on a voulu se baser, c'est que l'enfant a besoin d'agir avec son corps et ses mains. Ça, c'est un des piliers de la pédagogie Montessori, que le corps et la main soutiennent la pensée. Alors, les neurosciences le confirment aujourd'hui, que plus l'enfant agit, plus il est acteur, plus l'apprentissage est solide et durable. Donc, entre 6 et 12 ans, vos enfants, ils apprennent en faisant. Sa pensée, elle se construit dans l'action, dans la manipulation. Il a besoin de manipuler du matériel, des objets, des cartes, des maquettes, des frises, de fabriquer, comprendre par lui-même. Et donc, il faut que la langue, elle puisse se construire en lien direct avec le geste, le mouvement, tout ça, la manipulation, le projet. Le troisième besoin sur lequel nous sommes appuyés, c'est que l'enfant a besoin de comprendre avant de s'exprimer.
Alors ça, c'est un besoin important à savoir en tant qu'éducateur, mais aussi à prendre en considération en tant que parent, je pense. C'est que bien comprendre que le développement du langage, ça suit toujours le même chemin, qui est je comprends, j'entends, je comprends, je structure dans ma tête. Faut que dans sa tête, il arrive à mettre de l'ordre, comme un petit peu, moi j'aime bien me faire une image je me fais des espèces de petits tiroirs où je range les informations pour que je sache quand est-ce que je peux ouvrir ce tiroir pour réutiliser dans un autre contexte. Et ensuite, il s'exprime. Il restitue en fait. Et ça vaut pour n'importe quel apprentissage. Je comprends, je structure, puis je m'exprime. La restitution. Là, ça va être la même chose pour apprendre une langue. L'enfant, il a besoin d'avoir du temps pour comprendre avant de parler. C'est pour ça qu'au début, on ne va jamais forcer l'expression. C'est tout à fait normal qu'un enfant puisse comprendre des consignes plus ou moins complexes, suivre un projet, il est capable, participer à une activité dans la langue, à l'école, etc., sans pour autant être encore en train de produire du langage oral. Alors, comment l'enfant chemine là-dessus? C'est avec le contexte, la langue qui est vécue au quotidien dans le réel, c'est ça quand je parle de contexte, des temps longs d'exposition, de pouvoir comprendre grâce à des gestes, grâce à la répétition, et la relation aussi qu'il va avoir avec l'enfant, ou avec l'adulte, ou les autres enfants aussi de son environnement qui parle éventuellement la langue. C'est là aussi où le multi-âge et le multiniveau dans nos classes aident beaucoup aussi. Et il va avoir aussi besoin de temps pour comprendre et structurer avant d'être capable de restituer. Il faut laisser le temps de la maturation des 2 premières étapes, la compréhension et de la structuration. Et alors, petit à petit, lorsque la langue elle est nécessaire et contextualisée, elle émerge naturellement. Donc, souvent à l'école, puisque dans l'action et les situations de la vie réelle, donc un enfant peut très bien parler anglais à l'école sans le parler à la maison. Même si les parents sont capables de parler anglais et parler avec lui en anglais, s'il est dans une famille principalement francophone, ça se voit souvent qu'à l'école, il peut être capable de parler en anglais, mais qu'il ne le fasse pas à la maison. Et c'est normal. Ce qui compte, en fait, c'est d'observer l'enfant dans des situations où la langue, elle est vraiment utile. Elle est réellement utile, où c'est contextualisé, en fait. Voilà, donc c'est 3, je comprends, je structure, puis je m'exprime. On y reviendra sur notre programme, comment on y répond. Et évidemment, le 4e besoin sur lequel on s'appuie, c'est que l'enfant a besoin que son rythme individuel soit respecté. Ça, c'est un des gros principes, évidemment. Donc, chaque enfant va avancer à son propre rythme, avec son propre bagage, entre guillemets, aussi linguistique. Donc, dans un même groupe, on va pouvoir trouver des enfants natifs, des débutants, des enfants déjà avancés ou des enfants passionnés qui vont s'y donner à fond. Certains vont s'exprimer très vite, d'autres vont d'abord observer pour finir cette maturation longtemps avant de parler. Certains vont rentrer tôt dans la lecture en anglais, d'autres vont d'abord construire l'oral. En fait, ça va dépendre de chaque enfant. Et nous, on ne va pas chercher une uniformité, que tout le monde soit au même niveau au même moment, parce que l'enfant a besoin d'une progression juste qui est adaptée à là où il en est, à son développement, à son contexte de vie, entre guillemets. Voilà, nous, notre rôle, ça va être que pour chaque enfant, il soit bien encouragé, soutenu et stimulé par rapport à là où il en est. Voilà, donc à cet âge, apprendre une langue, ça consiste pas c'est ce qu'on disait un petit peu quand on vous invite à ce séminaire à répéter des mots, faire des listes de vocabulaire. Il a besoin, il doit comprendre, il doit pouvoir penser et agir avec la langue. Donc ça, c'est ces 4 images, c'est les 4 grands besoins sur lesquels on s'est appuyé pour construire notre programme bilingue que je vais donc vous expliquer maintenant. Pour encore vous donner un peu de contexte, ce programme-là, nous l'avons pensé comme une composante pédagogique à part entière de notre approche. On l'a structuré avec une spécialiste du bilinguisme et de la pédagogie Montessori qui s'appelle Mariké Maccabei. Et on l'a travaillé ensemble et aussi en lien étroit avec des éducateurs de nos écoles qui sont sur le terrain. Et donc là, je vais vous présenter différentes bulles. Je vais essayer de faire quelque chose de visuel qui montre les grands principes de notre programme pour répondre à ces besoins de l'enfant pour apprendre solidement. Donc notre première approche, je pense que vous l'avez deviné, c'est l'immersion. Donc, dans nos écoles, dans chaque classe, il y a un éducateur francophone et un éducateur anglophone.
L'éducateur anglophone, il est là à temps complet et il parle exclusivement en anglais. On ne veut pas de traduction systématique, on veut un éducateur anglophone qui parle en anglais exclusivement et qui ne traduit pas, ou alors très peu, des mots ponctuels en cas de vraiment grosse nécessité. Mais on ne bascule pas d'une langue à l'autre. Il y a le francophone en français, l'anglophone en anglais. Et avec les enfants, mais aussi entre l'équipe, mais également avec vous, les parents, ou sur les bilans, les transmissions, etc. Avec les parents, que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ne paniquez pas. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte l'exemplarité nos enfants apprennent beaucoup en nous observant, et de nous voir essayer, apprendre, essayer de comprendre, ou essayer de s'exprimer, c'est aussi un gros cadeau que vous leur faites. Donc là, on va vouloir aussi soutenir l'étape de la compréhension dont on parlait tout à l'heure, dans je comprends, je structure, je m'exprime. Et donc, nos éducateurs anglophones vont beaucoup utiliser dans cette immersion linguistique beaucoup de gestes pour se faire comprendre, des mimes, il faut être inventif, mais aussi on va se baser sur un cadre stable autour de routines où du coup ils vont apprendre la répétition du langage et de certains vocabulaires, de la syntaxe, des phrases, etc., des chansons, un temps long d'exposition, de la répétition, et de créer du lien aussi avec l'éducateur anglophone. Et l'enfant, là, dans ce contexte-là, il va apprendre comme dans la vraie vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la langue, elle est vécue dans le réel et elle devient un outil pour interagir et pour penser. Donc là, on répond à ce besoin de contextualiser. Donc ça, c'est notre premier grand principe, c'est ce bain linguistique avec l'éducateur anglophone, qui aussi peut être souvent appuyé par des enfants anglophones. Notre deuxième grand principe, c'est autour de la culture et de la vie quotidienne. Donc, comme on l'a vu, à ces âges-là, l'enfant, il construit son identité sociale et il a aussi un fort besoin d'appartenance au groupe. Et alors, la langue, ça devient un outil de coopération, un outil social, on va dire, mais aussi un outil culturel. Et à cet âge-là, l'enfant, il a envie de comprendre le monde, mais aussi toutes ses cultures. Donc l'anglais, il est présent aussi à travers sa culture et la vie collective. Donc, c'est-à-dire, on va aussi mettre en place des fêtes culturelles anglophones régulièrement dans le calendrier de l'école. Ça peut être des Thanksgiving ou des English breakfast. Donc, sur certains événements, les parents sont aussi conviés, les enfants préparent quelque chose. Ça dépend des événements. On a aussi vous savez, dans les journées, il y a des rassemblements. Donc, il y en a en français, il y en a en anglais. On a aussi les conseils d'élèves qui peuvent se passer en anglais. Et puis, tout ce qui va être autour de l'art, de la musique, le chant, les sciences aussi, de la géographie, de l'histoire. Ça peut être aussi, vous savez, sur la culture, par exemple, les unités de mesure. Qui ne sont pas parfois les mêmes, donc ça aussi, on va pouvoir l'aborder avec les enfants. Voilà, en fait, l'idée, c'est que l'anglais, ça devient vraiment une langue pour vivre ensemble, qui est un de ses grands travaux, pour apprendre au sens large et pour découvrir. C'est pas simplement une langue qu'on a à apprendre, c'est une langue qu'on utilise pour apprendre, pour comprendre et pour s'exprimer. Notre troisième grand principe, c'est le curriculum Montessori intégré. Donc, c'est là que l'on va répondre aux besoins de manipulation, ce qu'on disait, hein, le lien corps-main qui soutient la pensée et l'intelligence. Hein, on se rappelle que l'utilisation de nos mains est primordiale dans le développement de l'intelligence. C'est ce qui a fait aussi un peu la différence entre l'homme et l'animal, qu'on a pu développer notre cerveau grâce aux mains, aux pouces opposables, etc. Et ça répond aussi aux besoins de compréhension, de structuration du rythme individuel. On parle ici de curriculum intégré Montessori parce que le bilinguisme, c'est pas l'anglais, ou c'est pas quelque chose d'à côté, c'est pas un programme parallèle. On change pas de pédagogie, que ce soit si on est avec l'éducateur anglophone ou l'éducateur anglophone, tout est lié, tout va ensemble. On n'enseigne pas avec la pédagogie Montessori en français et l'anglais à part. Nous, ce qu'on veut, c'est enseigner ce qui est attendu chez les élèves avec la pédagogie Montessori en français et en anglais, en continuité permanente, comme des va-et-vient. Donc, toutes les disciplines qui seront abordées, elles vont être travaillées en français et en anglais, avec les mêmes principes Montessori, les mêmes leçons clés, les explorations. On a ajouté aussi du travail sur le langage oral, le vocabulaire, qui est à chaque fois, ça doit respecter les principes Montessori.
avec du matériel et de l'exploration à faire derrière pour aller du concret à l'abstrait et avec les mêmes exigences, si vous voulez. Donc, en fait, les enfants vont retrouver les mêmes leçons Montessori qu'ils ont pu faire, par exemple, ils ont pu faire donc, si vous avez suivi les webinaires précédents, en fait, en 6-12 ans, on va faire une leçon clé pour présenter un concept qu'on veut aborder. Ensuite, l'enfant va pouvoir aller explorer, faire des recherches, etc., pour mieux comprendre le concept et en fait, pouvoir en ressortir lui-même la théorie qu'on veut qu'il comprenne. Et après, il va aller l'explorer. Eh bien, par exemple, la leçon clé peut être donnée en français, l'exploration peut être accompagnée par l'éducateur anglophone ou du matériel en anglais, et il continue d'explorer ça en anglais, et sa restitution, il peut la faire en français ou en anglais. Ça vaut pour les sciences, la géographie, les maths aussi, puisque les maths, le concept, qu'il soit en anglais ou en français, c'est le même, c'est le vocabulaire qui change. En histoire, tout ça, c'est vécu dans les deux langues en continuité, en interdisciplinarité aussi, à travers le matériel Montessori, la manipulation, l'expérimentation, la recherche autonome, etc. Donc l'enfant, il va penser en anglais avec ses mains, avec le matériel, avec l'action. En anglais ou en français, évidemment. Et là, la langue, ça devient vraiment un outil qui est au service des apprentissages. Ce n'est pas l'apprentissage pour une langue, c'est la langue qui sert aux apprentissages. Ce n'est pas un ajout à côté. Voilà. Donc on l'a vu, l'enfant apprend la langue en la vivant. Donc c'est l'immersion, la culture, le programme Montessori. Mais pour progresser de façon solide, pour avancer sur cette étape de structuration, il a besoin de moments où l'on met des mots, où on met de la structure, on l'aide à trier ce qu'il vit, ce qu'il a appris par l'immersion et par son quotidien. Les English Time, c'est ça, ça permet ça en fait. Ce sont des temps structurés en groupe de niveau, qui sont réguliers, au minimum une fois par semaine, pour organiser, affiner, consolider tout ce qui va être apprentissage linguistique anglais que les enfants ont rencontré dans l'immersion. On va travailler sur le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, la syntaxe, la lecture, l'écriture. On va consolider ce qu'il a découvert grâce à l'immersion et à l'utilisation du matériel pour l'aider à structurer et après être vraiment capable de savoir quoi prendre à quel moment pour restituer. Et ces English Time, c'est toujours aussi en lien avec les projets vécus en classe. Donc, si en ce moment, en géographie, on travaille sur quelque chose, l'English Time peut s'appuyer sur ça. Comme ça, ça reste de l'interdisciplinarité, quoi. Donc voilà, ces moments-là, c'est pour structurer ce qui a été vécu dans l'immersion. C'est pour répondre à ce besoin d'étapes, comprendre, structurer, s'exprimer, sans jamais perdre de sens, de cohérence, savoir pouvoir ouvrir le bon tiroir quand il va avoir envie de s'exprimer. L'aider à ordonner tout ça. Donc ça, ce sont nos grands principes pour fonctionner. Donc évidemment, on l'adapte en fonction de chaque enfant. Nos objectifs, puisqu'on s'est fixé quand même des objectifs qui sont clairs, mais qui ne sont pas rigides. Les objectifs qu'on se fixe, on sait qu'avec cette approche-là, on se donne des objectifs par cycle, comme pour les apprentissages académiques. C'est qu'en fin de cycle 1, c'est-à-dire en fin de CE2, les enfants sont au niveau A1 du CE-CERL. Ça en particulier, et c'est important aussi pour les enfants qui sont avec nous depuis l'âge de 3 ans, puisque dans nos classes 3-6 ans, il y a aussi ce bain linguistique et cette approche du bilinguisme avec ces mêmes grands principes, plus ou moins, enfin adaptés quand même aux 3-6 ans avec leurs besoins à eux. Et pour les enfants de fin élémentaire en CM2, on vise le niveau A2. Pour vérifier ça, en fait, on a, comme pour les attendus de fin de cycle académique, on a un peu des attendus de fin de cycle sur le niveau d'anglais en compréhension et en expression orale et écrite. Et donc, ça se joue sur compréhension orale et écrite et expression orale et écrite. Et donc, on a les attendus qui apparaîtront sur les bilans de fin de cycle de type éducation nationale que l'on fait uniquement en fin de cycle. Ou si vous changez d'école, on vous le met aussi, où on a les attendus d'éducation nationale, mais aussi après les attendus, par exemple pour le niveau A1, et vous voyez où l'enfant peut en être. Et ça sert aussi de repère pour nous, évidemment. Donc chaque enfant avance à partir de là où il en est,
Et puis, bien sûr, il y a des adaptations en fonction des enfants natifs, les enfants avancés, et cetera. Et le multi-âge aussi, ça permet beaucoup cette adaptation. Si j'ai le temps de faire rapidement une parenthèse sur le multi-âge et sa puissance, puisque je pense que tout le monde a bien en tête en quoi le multi-âge pour les plus jeunes est puissant, mais c'est encore plus puissant pour les plus âgés, parce que pour cette fameuse phase de restitution, vous savez, je comprends, je structure, je restitue. C'est ça la vraie consolidation d'un acquis, c'est d'être capable de pouvoir le restituer. Et le multi-âge permet ça, en fait, lorsque les plus grands vont pouvoir restituer aux plus jeunes ou faire leur restitution à travers des exposés, etc. Bon, je ferme ma parenthèse. Tout ça pour dire que les enfants ne suivent pas le même rythme, mais l'objectif, c'est de les y accompagner le mieux possible. Toujours en les encourageant, les stimulant, en répondant à leurs besoins. On vise une aisance vraiment fonctionnelle des langues. C'est vraiment cette cohérence de l'ensemble qui va permettre aux enfants de vraiment apprendre de façon ancrée, puisque ça respecte leurs besoins, de pratiquer la langue dans des situations réelles, de manipuler pour comprendre, pour mémoriser, et d'avoir des situations où ils peuvent échanger pour coopérer, débattre, construire ensemble en français ou en anglais, puisque c'est leur grand travail en tant qu'enfant de 6 à 12 ans. Voilà, les 2 langues ne sont pas séparées de la vie de la classe, ça s'intègre vraiment quotidien sur tous les niveaux.